Sur Fréquence Évasion, nous allons ouvrir les dossiers parapsychologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, Une année pas comme les autres, 1994, de Denise Marie Caminade, paru aux éditions AMT Bénard. A tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Madame Denise Marie Caminade, qui vient d'écrire un livre, 1994, Une année pas comme les autres. Bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, une année 1994, Une année pas comme les autres, pourquoi avoir choisi ce titre ? Parce que ça a été l'année vraiment de toutes les découvertes. D'abord d'un grand malheur, la perte de celui qui était toute ma vie. D'abord mon désespoir, un désespoir énorme, parce qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas une foi très profonde, pratiquement pas de foi, ou en tout cas très 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 tiède, et qui pense qu'elle ne le retrouvera peut-être jamais. Donc là, ça a été quelque chose de très très difficile. D'autant plus que l'entourage ne voulait pas en parler, c'était parler de la mort, et je n'ai pas compris à l'époque que la mort faisait peur à tous. Alors, quelles ont été les découvertes, justement ? Vous parliez de découvertes. Qu'est-ce que vous avez découvert, justement, à travers ce cheminement ? Donc, j'ai d'abord découvert, quelques temps après son décès, 5 ou 6 mois, certaines associations, par l'intermédiaire d'abord d'un médecin neuropsychiatre de la région, chez qui j'ai été dirigée par une amie, par le plus grand des hasards, à moins qu'il n'y ait pas de hasard du tout, et qui m'a posé une question vraiment, je dirais une question choc, quand elle a vu mon chagrin. Je laisse au lecteur le plaisir de la découvrir dans mon livre. Et je suis sortie de là transformée. Je suis sortie avec quelques adresses de livres. Et par les livres, j'ai découvert d'autres livres et des associations qui pouvaient apporter de l'aide aux endeuillés. Donc vous avez découvert des preuves de survie. Oui, des preuves. Pour les gens, pour les scientifiques, pour les gens carrés, ils vous diront que ce ne sont pas des preuves scientifiques. Pour moi, ce sont des preuves tout court. Je prends souvent l'exemple des procès d'assises qui sont souvent faits sur la base de témoignages. Bien sûr. On arrive rarement à apporter la preuve scientifique que telle ou telle personne s'est rendue coupable de tel crime. Ce sont souvent des témoignages. Bien sûr. Et là, on les prend au sérieux. Donc j'ai découvert beaucoup de témoignages qui allaient dans le sens de la survie. Et pour moi, ça a été vraiment une bouée de sauvetage. Alors je suppose que vous avez participé, vous êtes allé à des colloques, à des réunions, à des conférences. Oui, alors à Paris, comme j'ai la chance d'habiter pas trop loin de Paris, j'ai découvert une salle qui s'appelle l'USFIPES, qui s'occupe de recherche sur la survie, on va dire, et où là j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai rencontré des gens, des auteurs, des écrivains, des conférenciers qui venaient témoigner sur la survie, sur ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux. Et je crois qu'on peut dire qu'il n'y a rien de paranormal, il n'y a que du normal pas encore connu. Exactement, et des choses que l'on ne maîtrise pas et que l'on ignore. Et voilà, on ne les connaît pas, on appelle ça paranormal. Et j'ai fait la connaissance d'endeuillés comme moi, qui avaient besoin d'en savoir plus, ou de gens qui se posaient simplement des questions. Et paradoxalement, même si ça se passait suite à ce deuil qui était terrible, j'en garde un merveilleux souvenir parce que ça fait chaud au cœur quand on peut se rencontrer entre personnes qui partagent les mêmes recherches ou la même peine, si vous voulez. Je ne trouvais pas ça au sein de mon entourage. Est-ce que vous avez participé, est-ce que vous êtes allé au grand colloque de Martigues ? Non, je ne suis pas allée au grand colloque. Tout le monde en parle, bien sûr. C'est intéressant, et je sais qu'il était très très intéressant. Très scientifique. Oui, oui, je sais qu'il était très intéressant, et c'est vraiment bien d'avoir pu faire ce colloque, vraiment. Alors vous avez découvert aussi l'association Infinitude. Donc j'ai découvert l'association Infinitude, qui essaie de prouver par la transcommunication instrumentale
qu'on peut communiquer avec nos décédés. On pourrait rappeler justement ce qu'est la transcommunication instrumentale. Oui, on peut le rappeler, Oui. c'est tout simple, hein. Il suffit de prendre un magnétophone. Alors évidemment, ça peut paraître bizarre, et c'est vrai que même moi, quand j'ai j'ai vu ça sur une revue à l'époque, je dois bien dire que j'étais vraiment perplexe. Mais comme c'est le père Brune qui est très au courant de tout ça, qui en parlait, il y avait le professeur Rémi Chauvin aussi qui en parlait, je me suis dit, si vous voulez que je l'écoute, c'est intéressé quand même. Et donc j'y suis allée, à comment on va dire, un petit atelier que faisait cette association. Et là, on vous apprend à essayer de communiquer avec vos décédés. Il suffit de prendre un magnétophone, de mettre une cassette, de mettre sur mode enregistrement et poser quelques questions à la personne qu'on veut joindre. Alors, je ne cacherai pas que c'est difficile. Il faut avoir une oreille bien exercée. C'est quand même difficile. On n'entend rien au cours de l'enregistrement. C'est après, en revenant à zéro, en mettant sur écoute, qu'on entend quelque chose, s'il y a quelque chose. Alors vous l'avez pratiqué vous-même? Oui, je l'ai pratiqué moi-même. À l'époque, ça m'a beaucoup aidé. Vous avez aussi découvert des récits de NDE, d'expériences aux frontières de la mort? Oui, c'est ça surtout qui m'a vraiment donné un espoir fou. J'ai d'abord écouté et ensuite rencontré Nicole Dron. Elle est assez connue, elle fait beaucoup de conférences. Je crois même que vous l'avez... Oui, absolument, oui. Donc son témoignage est extraordinaire. Et pour moi, ça a été vraiment une bouée de sauvetage. Je crois que j'aurai jamais assez de mots pour la remercier. Tellement son témoignage est extraordinaire et apporte la preuve de la survie. Quel rapport vous faites entre ces recherches et les religions? Je dirais que les religions, malheureusement, ne m'ont pas donné la foi. Elles m'ont peut-être donné la foi en ce qu'on appelle l'enfer et le purgatoire. Et c'est peut-être ça qui est regrettable. Moi, je n'avais retenu que ça. Je suis allée au catéchisme, comme tout le monde. J'étais une enfant déjà assez cartésienne, assez rationnelle, et je ne voyais pas bien comment on pouvait survivre après la mort. En tout cas, on n'a pas su me l'expliquer. Mais si on survivait, ce à quoi je m'attendais, c'était plutôt l'enfer et le purgatoire. Le paradis, j'avais déjà compris qu'il fallait peut-être pas rêver. En tout cas, je n'avais retenu que ça, parce que je pense que les bonnes nouvelles, ça se gère. C'est sûr. On arrive à les intégrer. Oui. Tandis que les mauvaises, elles nous marquent. L'enfer m'avait marqué. Vous pensez que les religions passent mal le message? Oui, je pense qu'à l'époque, en tout cas, elles le passaient mal. Et je pense qu'elles ne le passent pas encore très bien. Je me souviens avoir lu dans l'ouvrage Patrice Van Hersel, Réapprivoiser la mort, où il est dit que face au récit de NDE, où ces gens disent avoir rencontré la lumière, que certains ecclésiastiques disent « Ah tiens, comme c'est curieux, nous on ne voit pas la lumière ». Ben oui, tout le monde ne la voit peut-être pas, mais certains la voient. Et comme leurs témoignages sont nombreux, vraiment nombreux, je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus. À la page 77 de votre livre, vous avez donc écrit un paragraphe où plus de certitude finalement. Ça vous a donné plus de certitude, toutes ces recherches. Et donc des certitudes à travers ces récits de NDE, à travers... De NDE, beaucoup de récits de NDE qui faisaient confirmer l'expérience de Nicole Dron. Mais vous avez trouvé des preuves à l'intérieur des récits, c'est ça, je veux dire, des choses assez pertinentes. Oui, je me rappelle avoir entendu à cette salle psyché où j'allais à Paris, un témoin raconter qu'il avait eu une expérience ni au cours d'une opération chirurgicale, ni même au cours d'un accident, tout simplement en allant visiter comment s'appelle cette église, Notre-Dame de Guadeloupe. Oui. Au cours d'un voyage organisé, il avait eu comme ça une expérience spirituelle. Ça m'avait fortement marqué, si vous voulez. Et là, comme nos scientifiques en général accusent volontiers le choc opératoire, les anesthésiques, tout un tas de raisons, si vous voulez, là, il n'y en avait pas du tout. Oui. Il avait été frappé par la grâce, on peut dire. J'avais lu le livre de Stéphane von Jankovic,
qui raconte comment, au cours d'un accident, même chose, il s'est trouvé hors de son corps et il avait entendu mentalement Oui, oui. une dame faire une prière et que ça lui avait fait beaucoup de bien. Et alors ça avait fini de me convaincre. Et c'est même à la suite de ça que j'avais fait dire une messe pour mon père, mort il y avait déjà 20 ans. Voyez. À travers la transcommunication instrumentale, est-ce que vous avez eu l'impression que l'on s'est adressé à vous, que ces messages étaient bien... il y avait des questions et des réponses? Oui, j'en ai trouvé même une très pertinente. Oui. Je laisserai au lecteur le soin de la découvrir, mais je peux dire tout simplement que j'avais un de mes enfants qui était très hostile à la TCI. La TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Oui. Il n'y croyait pas du tout, et j'ai essayé de lui dire, enfin de lui prouver qu'il y avait quand même des réponses. Et non, il n'y croyait pas du tout, et j'en avais parlé à mon mari au cours d'un contact, on va dire. Oui. Et j'avais eu une réponse vraiment très, très pertinente et très juste, si vous voulez. D'accord. Et je ne la dirai pas, je laisserai au lecteur le soin de la découvrir. D'accord. Chose à laquelle j'aurais dû penser, et je n'avais pas pensé bêtement, naïvement, vous voyez. Alors vous avez également découvert les ovnis, les extraterrestres. Quel rapport il y a entre les ovnis, les extraterrestres et la survie? Eh bien, je ne sais comment répondre. En tout cas, ce sont dans les mêmes conférences que j'ai entendu parler de ce phénomène. Le rapport, c'est que nos décédés, déjà, ne sont pas sur Terre. Donc on peut dire qu'ils sont étrangers à la Terre. Oui. Bon, pour l'instant, ils sont dans un monde qui est étranger à la Terre. Oui. Hein. Les extraterrestres, eh bien, aussi. Je pense que tout simplement, dans ces conférences-là, sur le paranormal, on y mettait les extraterrestres, puisque c'est un sujet qui n'est pas connu. Si vous Bien sûr. Oui. n'est pas connu. Mais après, il se trouve que j'ai entendu, j'ai fait quelques connaissances où j'ai entendu pas mal de personnes dire qu'ils avaient eu un contact avec des extraterrestres. Je l'ai su par la suite, si vous voulez. Oui. Alors vous pensez évidemment que les médias, les gouvernements font une énorme censure sur ces sujets. Oui. Elle est énorme. Non seulement il y a censure, et dès que le sujet est abordé, il est ridiculisé et nié. Oui. Nié par tous les intellectuels qui, évidemment, sont persuadés que tout ça n'est que fable ridicule. Parce qu'on leur a... Je pense qu'ils ont été les premiers grugés dans cette affaire. D'ailleurs, si on revient au colloque de Martigues, je pense qu'on a monté une marche parce que tous les médias en ont parlé. Et on peut pas dire que ça a été qu'on les a cassés, quoi. On peut dire que ça a été mis quand même en relief. Il y a eu un petit coup de pouce. Ah oui, c'est bien. Voilà. C'est comme ça que les choses avanceront, je pense. Mais on s'aperçoit quand même que cette censure porte ses fruits, parce que c'est fou maintenant que je suis sensibilisée sur le sujet, si vous voulez, le nombre de réponses que je peux entendre par l'homme de la rue au sujet des ovnis. Ils sont absolument persuadés que cela n'existe pas. Alors est-ce que c'est pas donner de l'avoine aux sectes, donner à manger aux sectes, que de nier tout ça? Les sectes s'emparent aussi de ces phénomènes. De ça, j'ai vu des choses incroyables. C'est dangereux. Au sujet de l'ufologie. Les gens qui croient aux extraterrestres sont des pauvres demeurés presque. Soit ils sont des demeurés, soit ils sont sur la coupe de quelques gourous. Donc ils sont dans des sectes. Et d'ailleurs, j'aborde le sujet des sectes où je trouve que c'est grave, vraiment grave, de faire passer tout mouvement qui s'oppose à la pensée unique et à la religion unique pour être une secte. On fait des amalgames un peu partout. Oui, on fait des amalgames, mais n'empêche que le grand public croit absolument à tout cela. C'est ça le problème. Le grand public n'arrive pas à faire la différence entre le vrai et le faux. Quand on pense qu'il y a une liste qui a circulé où il y a plus de 172 associations qui sont cataloguées sectes. Or, là-dedans, on y voit des associations sur le bouddhisme, sur vraiment des choses qui sont... qu'on ne peut pas nier, si vous voulez. Ça fait partie des grandes religions, et il est absolument ridicule, et grave même, d'avoir mis ça
dans la catégorie secte. Donc vous pensez que c'est une forme de désinformation et c'est une façon de noyer le poisson? Oui, c'est de la désinformation. Je me demande s'ils croient, je me demande si les auteurs de ces listes, je me demande si les parlementaires qui sont chargés de chasser la secte, je dirais, croient à ce qu'ils croient à cela, ou s'ils veulent tromper le public et faire peur au public en disant attention, attention, danger secte. Je ne sais pas, j'ai du mal à voir ce qui les motive. Mais en tout cas, il y a une forte désinformation. À tout point de vue, au sujet de la vie après la vie, au sujet de la vie extraterrestre, des médecines parallèles qui sont quand même efficaces sur un tas de sujets, si vous voulez. Alors Denise Marie Caminade, depuis 1994, vos conclusions sur toutes ces recherches, sur ce chemin que vous avez parcouru, vos conclusions sur l'après-vie? Elles sont plus affirmées que jamais. Et ça a déjà été énorme pour moi. Je dirais presque que c'est une expérience bénéfique. Alors je sais que je choque beaucoup de gens en disant cela, mais néanmoins c'est vrai. Je n'ai plus peur de la mort. J'ai appris que la mort n'existait pas. Et si je l'avais su, si j'avais été mieux informée par les religions, eh bien j'aurais eu moins de chagrin à la mort de mon mari. J'en aurais eu, puisque l'absence est quand même pénible. Oui. Mais je l'aurais mieux vécu. Voilà pour la vie après la vie. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Il y a un énorme secret qui est maintenu au sujet de la vie extraterrestre, qui à mon avis est grave de ne pas être davantage dévoilé. D'ailleurs, on n'arrive plus à y s'y retrouver. D'ailleurs, dans mon livre, je rapporte un discours de l'astronome Gordon Cooper, qui explique qu'il faudrait bien que le sujet soit dévoilé, parce qu'il y a des extraterrestres qui ne souhaitent que nous aider. Eh bien, ce serait avec plaisir. On en a bien besoin. On en a bien besoin, n'est-ce pas? C'est clair. Pour terminer, nous allons dire encore un mot sur la désinformation. Vous parlez à la page 126 et 127 d'ailleurs de Pierre Guérin, qui rapporte comment on a tendu un piège à François de Closet. Donc que s'est-il passé? Eh bien, des journalistes vraiment qui refusaient de croire au phénomène OVNI ont tendu un piège, effectivement, à François de Closet. Je préfère que le lecteur découvre vraiment comment ils ont procédé. Oui. C'est assez ignoble, enfin j'ose pas dire le terme, mais c'est quand même interpellant de voir jusqu'où on peut aller pour préserver ses convictions. D'ailleurs, François de Closet avait donné sa démission après. Jusqu'où nos journalistes peuvent aller. Alors les lecteurs le découvriront de toute façon dans votre livre? Oui, absolument. Donc on va rappeler le titre, 1994, une année pas comme les autres, Denise Marie Caminade. Alors c'est aux éditions ABM Éditions. ABM Éditions. D'accord. Juste une minute pour parler de votre deuxième livre qui est en préparation, je crois. Oui, j'ai appris tellement de choses qu'elles ne pouvaient contenir en un seul livre. Quand les informations sont venues à moi les unes après les autres, je les rapporte dans un deuxième livre où on verra que bien que les extraterrestres existent bel et bien, des militaires américains les ont vus, observés, les signes de leur nom, et je rapporte quelques témoignages dans mon livre. Eh bien, nous aurons le plaisir de découvrir ça prochainement. Voilà. Si on veut se procurer votre livre, on s'adresse où? On vous appelle? Oui. Vous avez un numéro de téléphone? Je vais donner mes deux numéros. Allez-y. 0871 47 56 60 et 0610 21 30 51 ou par mon mail denisemarie.caminade@orange.fr. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'était les dossiers paranormaux. À très bientôt pour une autre émission.